Après les deux ateliers organisés tour à tour du 2 au 9 août 2023 et celui organisé le 2 et 3 octobre 2023, les organisations membres du Réseau national des observateurs indépendants des ressources naturelles RENOI, en collaboration avec le groupe de travail forêt GTF, ont déposé vendredi 6 octobre 2023 au secrétaire général à l'environnement et développement durable, par le biais du directeur général des forêts, Frédéric Djengo, le memento de partage d'informations avec les décideurs sur les recommandations de la société civile. Nous sommes venus solennellement remettre les recommandations par rapport à nos réflexions sur tout ce qui touche la gestion des moratoires ainsi que la revue légale, parce que le directeur général des forêts ici présent a été délégué par le secrétaire général pour présider à ces assises et il nous a fallu un temps pour essayer de préparer ces recommandations et aujourd'hui c'est la remise officielle afin qu'il puisse servir de courroie de transmission aussi bien auprès du secrétaire général qu'au niveau de Madame la ministre d'État. Bien que nous ayons de temps en temps des divergences de vues, je crois qu'on a toujours regardé dans le même sens et l'approche utilisée dans le cadre de ce travail que nous nous approprions parce que l'atelier, je crois qu'on l'a organisé ensemble au nom du secrétaire général qui nous a délégué. Nous vous remercions du travail abattu, comme je le disais tantôt, et qui nous donne en quelque sorte un draft que nous devons ensemble améliorer. Que contient réellement ce memento de partage d'informations avec les décideurs? Bienvenue Ngoy donne la réponse. Le memento insiste sur les aspects liés à la gouvernance forestière, et notamment sur les aspects liés à la revue légale. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'émissions pour la revue légale des titres forestiers. Et ce travail continue encore au niveau du ministère avant la publication définitive des listes des concessionnaires en fonction de leur mention. Et donc nous avons voulu donner notre contribution par rapport à cette question. Aussi la question liée à la gestion du moratoire, nous avons fait un certain nombre de recommandations pour qu'on mette en place un comité multi-acteurs qui puisse voir la question de la feuille de route de la programmation géographique, mais surtout aider les parties prenantes à comprendre c'est quoi la programmation géographique, qui est en fait une des troisièmes conditions pour la levée du moratoire. Et les partenaires se sont engagés pour ça, les moyens sont mobilisés, le programme de gestion durable de forêt est déjà mis en place. Donc c'était un rappel avec notre vision. Mais ce qui était plus important, c'était de ne pas seulement donner des recommandations, mais d'écouter aussi l'administration. Qu'est-ce que l'administration pense par rapport à nos propositions? Et là, je vous informe que nous avons été surpris par de bonnes propositions, l'accueil de nos recommandations. Là où nous avons oublié certaines choses, ils nous ont rappelé. Il y a des choses qui sont déjà faites, on nous a rappelé. Là, on doit mettre l'accent, par exemple, des aspects liés à la décentralisation. On n'a pas beaucoup pensé à ça. L'administration nous a fait voir l'importance de créer cette synergie et d'intervenir sur ces aspects-là et les aider également à faire respecter la loi. Donc voilà autant de contributions et ça nous va droit au cœur et ça nous interpelle au même moment aussi pour continuer ce genre d'exercice parce qu'après tout nous travaillons pour l'intérêt général et on ne travaille pas pour l'intérêt des individus. Formuler des recommandations est une chose, mais les appliquer en est une autre. Le groupe de travail forêt et le Réseau national des observateurs indépendants des ressources naturelles espèrent en la bonne volonté du gouvernement de la République à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable pour améliorer les choses. C'est une recommandation qui commençait déjà à être appliquée avant même qu'on organise cette réunion. Nous avons beaucoup parlé des mesures pour la programmation géographique. Aujourd'hui, le Conseil consultatif de forêt s'est réuni et déjà la question de la feuille de route sur la programmation géographique est sur la table. Donc vous comprenez que de part et d'autre, il y a une bonne volonté pour avancer. Quand quelque chose, comme je l'ai dit toujours, quand quelque chose est bien et qu'il y a un satisfait au niveau de l'intellect, personne ne peut refuser ça. Quand quelque chose n'est pas convaincant, c'est là où il y a des problèmes. Donc si vous faites des propositions constructives, il y a moyen que vous puissiez avoir une oreille attentive de votre côté. Les recommandations ainsi formulées sont adressées entre autres au gouvernement de la République, aux partenaires techniques et financiers du gouvernement, aux cours et tribunaux
et au Parlement de la République. En rapport avec la revue légale et la révisitation de titres forestiers, au gouvernement à travers les ministères des Finances et ministère de l'Environnement et du Développement durable. 1. Harmoniser les différents rapports IGF et OCA, PPM, sur la revue légale des titres forestiers et les travaux de la commission sur la révisitation des titres forestiers en cours instituée par le MED. 2. Sanctionner au cas par cas les différents titres n'ayant pas rempli les conditions de conformité prévues par la loi. 3. Résilier en toute transparence les contrats de concession n'ayant rempli aucune condition de conformité suivie des sanctions pénales, les cartographier et faire les états des lieux des usages actuels. Aux instances judiciaires. 1. Se saisir des dossiers de dénonciation sur l'exploitation illégale, la fraude et le cas de corruption avérée dans le secteur forêt et environnemental. 2. Rechercher les infractions économiques du secteur de l'environnement, traiter les plaintes et appliquer les sanctions. Aux partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais. 1. De veiller sur le respect des chronogrammes convenus pour la mise en œuvre des jalons faisant l'objet des engagements dans la deuxième lettre d'intention CAFI en capitalisant l'harmonie et la synergie du travail. Point 2. En rapport avec la gestion du moratoire sur les nouvelles allocations des concessions forestières industrielles. Au gouvernement et au MED, nous recommandons. 1. Appliquer strictement les différents textes légaux en vigueur et des sanctions conformément à l'arrêté ministériel numéro 0423 modifiant l'arrêté ministériel 022 qui fixe la procédure d'autorisation de la concession, des locations, échange ou donation d'une concession forestière. 2. Mettre en place une commission technique multi-acteurs en charge de l'encadrement du processus de la programmation géographique. 3. Élaborer les termes de référence comme document référentiel de planification relatif à la mise en œuvre réussie d'une programmation géographique de nouvelles concessions forestières industrielles, gage de la transparence et de la bonne pratique d'adjudication. Aux partenaires techniques et financiers du gouvernement congolais. 1. De veiller sur le respect des chronogrammes convenus pour la mise en œuvre des jalons convenus dans la deuxième lettre d'intention CAFI en capitalisant l'harmonie et la synergie de travail. Au Parlement. 1. Assurer régulièrement le contrôle parlementaire dans les secteurs de l'environnement. Point 3. Engagement de la société civile environnementale. 1. Comme recommandation, c'est mobiliser pour le suivi participatif de la mise en œuvre de ces recommandations dans un esprit de dialogue et partenariat constructif.